Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour Isidore. Bon, aujourd'hui c'est un tweet de Gilbert Collard, je suivais le dossier, qui me donne envie de faire cette vidéo du jour. Donc Gilbert nous signale qu'à l'hôpital de Brest, il y a un mur de la honte qui a été mis en place par la CGT, on pourra revenir sur la CGT, pour dénoncer l'insupportable attente qu'il y a aux urgences. Il donne 130 noms de personnes qui sont restées entre 12 heures et 25 heures, parfois 30 heures, sur un brancard aux urgences, sans le moindre soin, sans rien, quelque chose qui n'aurait pas été envisageable dans les années 2000, où notre système de santé était considéré comme le meilleur au monde. Et j'ai envie de vous expliquer, partant de ce détail, partant de ce vécu, pourquoi, certes, personne n'a envie d'aller à l'hôpital, mais fut un temps où on allait à l'hôpital sans inquiétude, et pourquoi aujourd'hui je tremble de peur à l'idée d'aller à l'hôpital ou aux urgences, même pour un truc pas trop grave. Alors d'abord, vous dire, moi j'ai la chance d'être plutôt en bonne santé. De mémoire, j'ai dû subir 3 hospitalisations. Je me suis fait opérer de l'appendicite, comme tous les gosses à l'époque, à l'âge de 7 ans. On restait 8 jours à l'hosto. Je me suis fait opérer des varices et je suis resté une dizaine de jours à l'hosto. Parce que j'avais une mauvaise circulation du sang. C'était jeune, j'avais 28 ans à peu près. Je me suis fait opérer des varices et je me suis fait opérer d'un genou suite à une mauvaise gamelle en moto, dont je suis l'unique responsable par ailleurs. Donc je me suis fait opérer d'un genou et je suis resté une semaine à l'hosto. Bon, très franchement, même si à l'époque c'était bien, j'étais pas inquiet. Vous voyez, opération des varices, j'avais aucune inquiétude. Très franchement, il y avait un personnel médical super, des bonnes conditions, opération du genou, pas d'angoisse, je savais que le chirurgien était bon. Tout se passait normalement à l'hôpital. Vous dire que je suis pas d'une famille où on appelait souvent le toubib. On va dire c'était un peu famille, on était élevé à la dure. Quand on était malade, on nous foutait des cataplasmes, des machins comme ça, la moutarde dans le dos, des ventouses, tout ça. Vous voyez, moi ça a été ça. Je vais même vous donner une anecdote. Quand on était gamin, on faisait des courses à vélo. Un jour, une course à vélo, un sprint avec un copain, on se pète la figure, je tombe par terre. Je suis resté 45 minutes inconscient. Ma mère n'a jamais été inquiète. C'est aujourd'hui, quand je raconte ça, tout le monde dit elle était cinglée, ta mère, pas du tout. Elle avait pas d'inquiétude. Ce qu'elle voyait, c'est que je me réveillerais. Et je me suis réveillé 45 minutes après, intact mentalement. Des fois qu'il y a des persifleurs qui veuillent dire que ça a laissé des traces. Et donc, c'était mon état d'esprit, c'était un petit peu ça, vous voyez. Et mes parents, c'était pareil. Mon père n'avait jamais mis les pinceaux à l'hôpital jusqu'à l'âge de 70 ans. Et à 70 ans, il a fait un séjour une fois, il avait fréquemment des hémorragies nasales, il avait le sang trop liquide, alors il lui épaississait, et puis quand il était trop épais, ça allait pas. Il mettait le temps à comprendre, et il a passé 1 mois dans un hôpital. Ça a été un traumatisme terrible pour lui. C'est-à-dire que il n'arrivait pas à avoir d'interlocuteur, il était dans un endroit déshumanisé. Chaque fois qu'il voulait savoir ce qu'il avait, on lui disait le chef il va passer demain. Pendant 1 mois on l'a baladé, nous-mêmes on essayait, on avait du mal. Et mon père est sorti de l'hôpital complètement traumatisé, et d'ailleurs tellement traumatisé qu'il nous demandait à tous de tout faire pour qu'il ne retourne jamais à l'hôpital, ce qu'il a réussi, il est mort chez lui. Et il avait même demandé à une de mes proches, de lui faire une piqûre, de le tuer si on devait le recoller à l'hôpital. Vous voyez le traumatisme. Année 2000, année 1995, allez. Et par contre, ma mère, expérience exceptionnelle, ma mère, dans un petit hôpital de province, elle a un malaise et tout, donc elle se cogne la tête, elle est paralysée des bras, paralysée des jambes à la suite de ça. On voyage toute la nuit avec mon frère, avec ma sœur. Le matin, dans cet hôpital de province, on arrive à 10h, on est tout de suite reçu par le directeur, par des toubibs qui nous expliquent la situation, ce qu'ils vont faire, les échéances, c'est tout truc incroyable. C'était en 2003. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus envisageable. Alors,
Une fois que je vous ai expliqué mon état d'esprit, je ne peux pas naturellement ne pas vous parler de la période du Covid. Et la période du Covid, là c'est clair qu'avec Christine, on s'était bien fait une stratégie, même si on est plombé et tout, hors de question de mettre les pinceaux à l'hôpital. On sentait qu'on allait encore être plus en danger à l'hôpital, et pas seulement à cause des fameuses infections nosocomiales. Il y a quand même 10 000 personnes tous les ans qui meurent des conséquences d'une hospitalisation et des infections nosocomiales. Il y en a qui disent que c'est 5 000, mais bon, c'est pas rassurant. Ça m'avait d'ailleurs servi de prétexte, ces infections, pour dissuader ma fille qui avait 17 ans, qui voulait se faire percer le nombril. Je lui ai expliqué, attends, t'as 10 000 mecs qui meurent tous les ans à l'hôpital où il y a toutes les précautions, et toi tu vas aller te mettre en danger pour avoir un anneau dans le nombril. C'était complètement taré. Bon, ça avait marché. Donc, perte de confiance au niveau du Covid. C'est clair que quand vous vous dites que vous allez à l'hosto et que vous risquez de tomber sur un disciple de Marty, ou de tous les charlots que vous avez vus sur les plateaux, les mecs sur deux, arrogants, on sait qui palpe par ailleurs. Le pacte de confiance est légèrement rompu, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, moi j'ai aussi des témoignages de copains qui me disent, par exemple, j'ai un copain qui est sur Nantes, hôpital de Nantes, c'est une catastrophe. Ce que dit pas la CGT avec les urgences, et je voulais y venir, c'est que les urgences, dans beaucoup d'hôpitaux, je ne dis pas dans tous les hôpitaux, dans beaucoup d'hôpitaux, les urgences sont envahies par l'immigration. C'est-à-dire que les mecs ont pigé que c'était une façon d'avoir une consultation gratos. Avec l'AME, il n'y a rien à filer. Les mecs viennent avec toute la famille, ils s'installent, ils squattent les urgences. Et il n'y a rien à faire. Et donc c'est une des explications, je ne dis pas la seule, je dis que naturellement, les libéraux ont détruit délibérément le système de santé qui était le plus performant jusque dans les années 2000, pour privatiser au maximum le système de santé au bénéfice de Big Pharma. Ils ont confié quelque part la gestion des hôpitaux avec simplement une vision comptable des choses, et donc c'est les mecs des AHS, je crois, qui font la loi, et il y a de plus en plus de technocrates et de moins en moins de toubibs. Bon, tout ça, on le sait. On sait également que parce qu'il y a moins de médecins, moins d'infirmières et tout dans les hôpitaux, il y a de plus en plus de médecins issus de l'immigration, il y a de plus en plus d'aides-soignantes qui ne sont, on va dire, qui sont pour une majorité d'entre elles issues de la diversité. Certaines sont des personnes exceptionnelles, et rien à dire, mais d'autres sont des personnes, on va dire, un peu moins douces, pour ne dire que ça, dont certaines vous montrent quand même la petite hostilité de la colonisée. Faut pas se raconter d'histoire, ça existe. Vous avez donc naturellement, vous risquez de tomber sur la voilée de service. Vous pouvez pas mettre les pinceaux dans un hosto sans tomber sur la voilée et sans tomber sur tout ce qu'il y a après. Et donc, l'idée de se retrouver. Alors, bien sûr, quand on peut pas faire autrement, faut y aller. Mais je dois l'avouer, aujourd'hui, l'idée de me retrouver dans des urgences à l'hôpital. Alors, je sais que je chercherai des cliniques, ce qui veut pas dire, par ailleurs, que toutes les cliniques sont fiables, mais on va dire que, hélas, le scandale, c'est que par l'argent, il y a un peu une sélection. D'ailleurs, par l'argent, entre nous, maintenant, vous avez de plus en plus de chirurgiens qui vous demandent des dépassements, y compris dans l'hôpital public, et maintenant, c'est les anesthésistes qui ont trouvé la combine. Et vous avez des anesthésistes qui vous demandent 300 € de dépassement, simplement pour vous endormir. Faut quand même pas exagérer, quoi. Donc, les patients sont plus protégés, les patients sont pas défendus. On n'est plus dans des hôpitaux à la française où les Français savaient qu'ils seraient bien accueillis. On est dans des espèces de foutoirs où vous savez absolument pas sur qui vous allez tomber, qui va vous soigner, si vous pouvez avoir confiance en cette personne, si vous pouvez avoir confiance dans l'hôpital, et si quelque part on va vous traiter comme un être humain, ou si on va vous traiter comme un mec qui vient vous faire chier. Donc tout ça pour vous dire que cette régression insupportable de l'hôpital est des plus inquiétantes, et que franchement, à l'image de mon père, je croise les doigts pour ne plus jamais avoir à aller dans un hosto de ma vie. Bonne journée les amis. Bonne journée les amis. Bonne journée Isidore.